Alors pour la traduction, Monsieur le Président, le français c'est les deux, l'anglais c'est le 1. So if you need French, it's you have to press button 2. For English, it's button 1. You can use those small machines. Thank you. Excellences, Monsieur le Président de la République, bienvenue à ce point de presse. Alors avant de passer à la phase questions-réponses avec la presse ici présente, je m'en vais inviter le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour lire le communiqué. Communiqué de la réunion consultative entre le président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et le président de la République démocratique du Congo. Le président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, son Excellence M. Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud, et son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion consultative à KINSHASA, en République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Les deux chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Rwanda, initiés respectivement
par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Son Excellence Joao Manuel González Presse, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Rwanda et dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République du Sud-Soudan a remercié son homologue, son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé, ainsi qu'à sa délégation, et pour avoir accueilli la réunion consultative. Fait à KINSHASA, République démocratique du Congo, le 27 mars 2024. Je vous remercie. J'invite à présent le secrétaire général de la sécurité politique pour lire le même communiqué en anglais. Dr. Peter Communique consultative meeting between the chairperson of the East African Community Summit of Heads of State and the President of the Democratic Republic of Congo, 25th March 2024, in Kinshasa, DRC. The chairperson of the East African Community Summit of Heads of State, His Excellency President Salva Kiir of the Republic of South Sudan, and His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, in Kinshasa on 25th March 2024, the heads of state met in a warm and cordial atmosphere. The two heads of state deliberated on the state of peace and security in the East African community. They stressed that peace and security are prerequisites for socio-economic development within the community. The two heads of state called for a rapid solution to the security crisis in the region, which is adversely affecting the operations of the East African community. In this regard, the two heads of state called for the urgent strengthening of the Nairobi and Rwanda peace processes initiated by the East African community and the African Union, respectively. The two heads of state put particular emphasis on the need to harmonize and establish complementarity between the two processes to achieve an effective and sustainable solution to the crisis in order to restore peace, security, and stability in Eastern DRC and the region. The two heads of state welcomed President Salva Kiir's initiative to meet in succession with His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, His Excellency Évariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, and His Excellency Joao Manuel Lorenzo, President of the Republic of Angola, facilitator of the Rwanda process. The President of the Republic of South Sudan and his counterpart, His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, for the warm welcome extended to him and his delegation for hosting the consultative meeting done in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, on this 25th day, March 2024. I thank you.
venez de recevoir votre homologue dans le Sud pour des échanges, d'abord à huis clos, et puis une séance de travail qui s'est élargie aux deux équipes de deux pays. Est-ce qu'on peut connaître, avant de prendre la mission de la presse présente, l'essentiel de vos échanges, cette première visite officielle du président Salva Kiir en France? Oui, merci. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs de la presse. Comme vous le dites, madame Salama, c'est la première visite du président Salva Kiir. Il effectue en tant que président en exercice de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, à laquelle, comme vous le savez, dans laquelle la République du Congo est membre. Et à cette occasion, il m'a même appris que c'est la première fois qu'il me foulait le sol de KINSHASA, la République démocratique du Congo. Avant cela, il avait un âge de 15 ans quand il a commencé la lutte pour la libération dans ce pays. Il était rentré au Congo, mais en restant du côté de la frontière avec le Sud-Soudan. C'est donc pour nous un honneur et un plaisir de le recevoir et aussi d'apprécier son initiative de paix. Car comme vous le savez, évidemment, la motivation qui l'a conduit ici, en République démocratique du Congo, c'est évidemment celle de la recherche de la paix. Pardon. Et donc, nous avons conféré depuis déjà hier, lors de la réception au dîner que nous avons fait. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment allés dans le vif du sujet. Et comme le dit le communiqué, le président Salva Kiir, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité la stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Après l'étape de Kinshasa, il se rendra à Rwanda pour rencontrer le président Lorenzo, qui, comme vous le savez aussi, est à l'initiative aussi, au nom de l'Union africaine, d'une démarche qui tend vers la fin de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, on discutait du modus operandi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait multitude d'initiatives, au risque évidemment de disperser les efforts. C'est pour ça qu'il a rencontré son homologue congolais et dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage sur ce qui en sortira, évidemment, ce qui sortira de leur réflexion, de leur entretien. Donc c'est ce que je peux dire à ce stade. Évidemment, le président Salva Kiir pourrait me compléter, mais je crois que j'ai fait vraiment le tour d'horizon de l'entretien de la visite du président Salva Kiir. Merci, Monsieur le Président. His Excellency President Salva Kiir, President of the Republic of Sud-Soudan and Chair of East African Community. So we are sure you had a very good meeting with President Félix Tshisekedi. So the question is to know, what can you say about that and eventually your first visit here in the DRC?
I thank for Excellency for the warm reception accorded to me and my delegation since we arrived in Kinshasa. Our discussions were aimed at promoting peace and security in our region. I assure you of my commitment as a chairperson of the East African community to work together for a peaceful and secure region and to promote social and economic development in our region. Thank you very much. Mr. President, we are going to take only a few questions, only 2 questions for both presidents. Let's begin with Mr. Chris Charinga from Teachers News. Peter Story, my name is Mr. President Salva Kiir. My question is, there are a number of Congolese citizens who feel that the East African community is incapable of helping them restore peace in the east of the country, because some of the member states of this regional bloc are part of the problem. They mention Rwanda, some say Uganda, others say Kenya, especially after a press conference was held in Nairobi last year by a rebel group known as the Alliance Fleuve Congo. So some Congolese citizens have been asking President Tshisekedi to pull out of the East African community, because they're saying this is a regional bloc that has member states that are not interested, in the well-being of the Congolese people, but just doing business and minerals. As the chairman of this regional bloc, what do you have to say to the Congolese people who have made this criticism against the East African community? Can you come again? Because I did not understand what you were Okay. My question is, there are some Congolese citizens who are saying that the East African community cannot help to restore. East African community, the East African community, they're saying, Congolese citizens are saying the East African community cannot help to resolve the conflict in the east of the country, because some of the countries, the member states of the East African community, are part of the problem. They mentioned Rwanda, some say Uganda, others say Kenya. That these countries have built a lot of influence and the regional bloc cannot help. So there are people in Congo who have been asking President Tshisekedi to pull out of the East African community, because they are saying it seems there's some conspiracy by some countries, not all of them. So I would like to know from you as the chairman of the East African community, what message do you have to the Congolese people about this criticism of the East African community? I have just taken over the chairmanship of the East African community, and time needs to be proved that I can do something. And so we cannot just tell President Tshisekedi to pull out of the East African community, because there are people who are seen to be negative. We will work hard so that we stop war in the Eastern Congo, and by stopping war, you bring the development. So this is what we can say. Mr. President, so we will take the last question. It is addressed to the President of the Republic of the DRC. Elle est posée par messieurs Serge de l'ACP. Merci, Président. Je vous en prie. Une question au président Félix Tshisekedi. Actuellement, il y a un plaidoyer, il y a de plus en plus un plaidoyer pour que l'État de la RDC puisse
puisse ériger rarement des murs le long des frontières avec les voisins problématiques. Au-delà, alors qu'est-ce que vous pensez? Parce que le plaidoyer vient de la population et la société civile. Alors aujourd'hui, on veut savoir, au-delà des fronts militaires et des fronts diplomatiques, est-ce que la population n'a pas raison en demandant à ce que cette option soit aussi prise en compte, que le gouvernement commence déjà à envisager le temps des frontières avec des pays voisins, belliqueux, problématiques, comment fermer les frontières? Merci. Bon, je voudrais savoir que nous avons des milliers de kilomètres de frontières avec nos voisins. La République démocratique du Congo a 9 voisins. Si nous devenions, grâce à la République démocratique du Congo, je crois que nous regrettons d'avoir mis autant d'argent dans cette initiative plutôt que de l'affecter ailleurs. Dieu sait combien la République démocratique du Congo a besoin de ressources pour son développement. Je ne crois pas que serve à quelque chose de construire des murs, parce que prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu client de ce genre de crime. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. C'est ça mon but. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir participé à ce point de presse. Thank you, Mr. President. We wish you a safe trip back to South Sudan. Thank you. Merci à tous et à tous.